La bête. Remarquez Congolais nyonso. Remarque tout Congolais. Il est calomniateur. Presque tout Congolais. Lorsque le Congolais se rassemble ou se trouve, dès que vous allez vous disperser, chacun va prendre son chemin, ils resteront toujours pour parler sur ton dos. Excusez-moi. Excusez-moi, tel que nous sommes là, nous tous, nous avons de marques de la bête. Et si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Je parlerai. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est-à-dire les hommes sont les esclaves de leur propre vie. À partir il y a esclavagisme au moyen où doit s'en sortir les athées. C'est-à-dire à partir de l'esclavagisme, un homme ne peut pas se délivrer. Qu'est-ce qui a fait que l'Israël est de l'esclavagisme? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Israël devienne esclave? Genèse 15 à partir du verset là en bas. Lisez Genèse 15 à partir du verset. Un jour Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, offre-moi un holocauste. Abraham a exécuté et non selon l'ordre de Dieu, mais selon ses sentiments. Abraham a salaki bongo, lolenge nzambe alakisaki ete me ya salaki selon ba sentiment na ye. C'est à partir de là que Dieu s'énerva et lui a dit que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Bien aimé, regardez, Dieu est venu l'esclavagisme. Bien aimé, t'as la bongo esclavagisme et un peuple Israël. Dieu est en train de souffrir. Aujourd'hui, au Kogi mais de quel lien vient-il? Nous avons besoin de vivre la Pâque. Mais comment nous devons vivre la Pâque pendant que nous sommes dans l'esclavagisme? Vivre Pâque aussi longtemps que tous allons on a esclavagisme. Mais tout ce que tu fais, ça ne tient pas. Bien aimé, c'est parce que tu es un esclave. À toi, il y a la semence de la destruction. Un esclave ne peut jamais se réjouir. Esclave azali moto akoki ko sepela te. Ni même une minute. Akoki même pas ko zala na esengo. Parce qu'il est un esclave. Il est limité. Limité. Tantôt tu es limité. Des fois, vous allez limiter. Rien ne marche dans ta vie. Bien aimé, être en Turquie, cela ne veut pas dire que tu es dans de bombes. Bien aimé, être en Turquie, il y a d'autres personnes qui sont venues ici, sont en train de souffrir. La malédiction n'a pas besoin d'un visa. Il y a d'autres familles ici, ce sont des familles des esclaves. Il faut bien examiner ta vie. Écoutez, Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe, la philosophie. Jean-Paul Sartre qui est un philosophe. Il dit connais-toi toi-même. Il a dit connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Est-ce que Israël n'a qu'à Égypte, c'était Abraham. Donc Israël n'a qu'à Égypte, c'est Abraham. À cause il y a bien servi Dieu. Donc il y a d'autres erreurs que nous faisons dans la vie et même à sont la destruction. Nous conduisent vers la destruction. Mais un enfant de Dieu doit savoir comment se protéger et bien marcher devant son Dieu. Regarde comment ta vie est. Est-ce que tu te comportes selon les normes de la parole de Dieu? La Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, verset 45.
Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur les champs? Pour leur donner la nourriture du temps convenable. L'église a besoin de la nourriture du temps. Oh! La nourriture du temps. Donc, c'est la nourriture du temps. Donc, nous avons trois nourritures. La nourriture du matin. La nourriture de l'après-midi. Et la nourriture du soir. Nous avons besoin de cette nourriture. Tu es dans laquelle dispensation de la nourriture. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on ne donne pas n'importe qui. Constipation. Puisque tu serais constipé. Est-ce que vous m'entendez très bien? J'ai arrangé le micro. Quand tu te retrouves dans la constipation, le tout devient mal. David a dit une fois l'éternel parle et deux fois j'entends. David a lobby une fois une fois l'éternel parle et moi j'entends deux fois. C'est-à-dire à chaque fois combien de fois? Est-ce que tu entends combien de fois l'éternel? C'est-à-dire ton oreille n'est pas percée. Vous voyez tel que tu as mis, tu portes ton boucle d'oreille. C'est-à-dire si tu le portais en Israël, à chaque fois que Dieu allait te regarder, il allait c'est-à-dire, cela signifie à chaque fois que l'Éternel parle, cet homme m'écoute. La raison pour laquelle Ecclésiaste a Zoloba. Regarde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il est écrit. Ils partirent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Israël n'a pas fait 400 ans dans l'Égypte. Donc Israël n'a pas fait 400 ans en Égypte. Israël a fait 430 ans. Donc Israël a fait 430 ans en Égypte. D'où est venu les 30 ans? Et d'où vient 30 ans à Utiwapi? Et Utiwapi. Dieu avait dit 400 ans. Dieu a dit 400 ans d'esclavage. Mais il est écrit. Dans le livre à Exode 12, verset 40. Dans les livres d'Exode 12, verset 40. Quand les enfants d'Israël commençaient à faire leur sortie, ils ont fait 430 ans. Or, selon la prophétie. Or, d'après les prophéties, Dieu avait dit à Abraham, ils feront 400 ans. Pourquoi les 30 ans de supplice? Mais pour la nini 30 ans, comme non. Donc il y a certaines personnes qui vivent les bonus de la souffrance. Donc on comprend c'est-à-dire tu ne comprends pas, tu te demandes mais comment de telles choses. Parce que tu es ignorant. Mais c'est parce que mon père te guérit par manque de la connaissance. Amen. Si tu as la connaissance, sauf que vous avez la connaissance du temps, dans le temps et dans la moitié du temps, tu sauras comment calculer. L'Israël a fait 430 ans. Israël a fait 430 ans dans sa souffrance. Dans la souffrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, d'après sa mission, il savait que l'Israël devait sortir. La Bible déclare. Dans le livre d'Exode 3, verset 1. Dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode 2, verset 23. Exode 3, verset 1. La Bible déclare, longtemps après les enfants d'Israël commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Ils crièrent à cause de leur souffrance. Et cette souffrance a monté jusqu'à l'Éternel. L'Éternel a eu compassion. À cause de
de la prière. À travers les cris de chacun, il y avait un message. C'est-à-dire, vous savez, derrière la prière, il y a un message codé. La prière, c'est un mystère. Mais pour comprendre à décoder la prière, tu dois entrer dans le monde de 7 mystères. Mais pour à ton voisin que Dieu est un mystère. Dieu c'est un mystère. Dis à ton voisin que Dieu est un mystère. Bien, mais quand les enfants d'Israël commencèrent à crier, ils ont vite compris que nous avons dépassé les 400 ans. Tu ne peux jamais fêter la Pâque sans pourtant comprendre la réalité de ta vie. Dieu appela maintenant Moïse dans la buisson ardente. J'ai entendu les cris. Est-ce que dans chaque cri il y a un message? Quand ta retraite c'est bien. Tu peux rentrer dans une retraite. Est-ce que tu as entendu les cris? Mais est-ce que tu as Atindi Moïse. Il envoya Moïse. Nous allons prier. Et lorsque Moïse partit, nous voulons prier. Un jour, si Dieu a accordé ma soukasse, on parlera. Et un jour, si l'Éternel m'accorde encore cette opportunité au travers son serviteur, nous en parlerons. Dieu a dit maintenant. Nzambe alobi. Abi vous prendrez un anneau d'une année. Boko soit bongo meme oya mbula moko. Lokola mokangi. Je veux maintenant vous faire sortir de l'Égypte. Vous ne pouvez pas fêter la Pâque si tu ne sors pas de l'Égypte. Donc, tantôt tu es dans l'Égypte tant que tu es là. Peut-être nous allons en Égypte. Tantôt tu es dans l'Égypte bien aimé. Peut-être nous allons vivre dans l'Égypte. Mais attends fêter la mission lélo, c'est que tu es toujours esclave. Mais attends fêter la mission na mokolo ya lelo yeba tozali kaka na se ya boumbu. Peut-être tu fais de la Pâque ne reste pas en Égypte. Moto oya fêtaka Pâque azali moto atika la Égypte. C'est quelqu'un qui a fait son passage vis-à-vis de la mer Rouge. Ezali moto oya azali déjà un pas pembeni ya mer Rouge. Et ça c'est la dignité. On te la carte ici par contre atikali kuna bon ça la gueule non ce n'est pas ça la délivrance. Ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas la traversée de ces pays juste de l'autre côté. Vous allez prendre un anneau le 10e jour du mois. Laisse-moi te dire aujourd'hui. C'est le commencement de l'année nouvelle pour toi. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. C'est moi-ci. Ça sera pour vous le premier mois de l'année. Tout ce qui était passé, janvier, février, mars, Bosanango, la Bible me dit, ne pensez pas dans les événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire de nouveau un chemin dans le désert. Le chemin dans le désert. Janvier, Tinamas. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier pour toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le 1er janvier pour toi. Est-ce qu'on comprend déjà? Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Aujourd'hui, c'est notre 1er janvier. Le commencement, c'est aujourd'hui. Lorsqu'il venait, j'ai dit que le commencement, c'est aujourd'hui. Mais ce qu'on bimande. Mais les sorts. Bimande. Sort. Il faut soit agneau à une année. C'est-à-dire, tu dois prendre un agneau d'une année. Soit au juillet. Et lorsque vous le prenez, et on a dit que cet agneau doit être conservé. On m'a dit 40 minutes. 45 minutes, je me demande s'il est temps. Il me reste 5 minutes. Nous devons prier pendant 10 minutes. Donc il me reste 5 minutes. La Bible déclare que l'agneau devait être conservé. D'où il devait être conservé au 10e jour. Pour maintenant fêter la Pâque, comme un problème, il y a instruction. Tout pour fêter Pâque et comme ici il problème, il y a instruction. Le principe. Le principe mibeko.
Tu ne peux jamais fêter la Pâque comme ça sans passer par les principes. Donc, on dit qu'on fête Pâques sans que on les canamibeko. Les principes, c'est quoi? Ça fait partie des ordonnances de l'Éternel. Deuxième jour de l'année, dis-moi. 10e jour. Il y a moi. 10e jour, il y a moi. C'est-à-dire l'agneau devait être. Il faut observer pendant 4 jours. L'agneau devait être observé pendant 4 jours. Luc 23. Luc chapitre 23. Sacrificateur a suivi Jésus. C'est-à-dire les sacrificateurs ont pris Jésus. Ils l'ont regardé, ils l'ont observé, ils ont dit il n'a point de défaut. Et ils l'ont apporté chez Caïphe. Les premiers jours, ils l'ont regardé, ils l'ont dit qu'il n'a aucun défaut. Et ils ont dit chez Caïphe. Probablement Caïphe pourrait soulever. Tu n'arrives pas à sortir parce que tu as des défauts. C'est-à-dire on s'allie qu'on pimater parce qu'on s'allie n'a pas de défaut. Et ça, ce sont des défauts qui t'empêchent d'avancer. C'est lui qui fait la Pâque n'a point de défaut. Ils ont dit partons chez Caïphe. Arrivé chez Caïphe. Caïphe a observé l'agneau. Il a dit je lui reproche rien. Allez chez Pilate. Il partit chez Pilate. Pilate a observé. Il a dit je lui reproche de rien. Mais j'ai entendu parler et pendant que Hérode et Pilate ne posaient pas de très bonnes questions. Et il a dit j'ai entendu Hérode et quelqu'un. Allez chez Hérode. Il partit chez Hérode. Hérode a observé Jésus. Il a dit je ne reproche de rien. Ce sont le même jour que ces deux hommes ont parlé. Il a dit que je reproche cet homme de rien. C'est-à-dire on te calomnie parce que tu as des défauts. À chaque fois qu'on te reproche quelque chose, toi tu te mets à t'énerver. Accepte des reproches et des failles. Tu te mets à dire n'importe quoi. Regarde ce pasteur pendant qu'il prêchait. Il avait de longues oreilles. C'est-à-dire toi tu es diplômé en matière de commérage. Il n'y a pas moyen que les femmes puissent t'approcher. De toute façon tu es un homme. Et là. Tu es un homme moyen qu'un fiancé puisse te présenter devant toi parce que tu dis n'importe quoi, tu parles beaucoup. C'est-à-dire tu as l'onction de sa papa bien en haut. C'est-à-dire tu connais tout ce qui est de l'église. Lorsque je viens de parler, pas lui, pas là-bas. C'est-à-dire tu as été au loin du commérage. C'est-à dire tu as un témoin de contrôle. Après le dimanche, tu viens aujourd'hui, c'est la Pâque. Après le dimanche, tu viens. Tu seras délivré. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. Pour nous les chrétiens. La Bible déclare. Il est écrit. Le 14e jour. 14e jour. L'agneau n'avait pas de défaut. Dieu a dit ceci. Prenez-les, immolez-les. Tuez-les, il doit être mangé dans son entièreté. Avec aujourd'hui, l'agneau est mangé en partie. C'est-à-dire, les gens viennent à l'église et mangent l'agneau en partie. L'agneau devait être mangé dans sa totalité. Si l'agneau est mangé dans sa totalité, c'est alors il y a une ouverture de la porte. C'est-à-dire manger l'agneau avec ses os. Après,
son sang, vous le peindrez dans les... Il y a des choses qui amènent la délivrance de la vie d'une personne. Le véritable agneau. Vous savez, c'était au temps de Moïse. Toutes ces lois-là s'est donné au temps de Moïse. Les Juifs considéraient Moïse au-dessus de tout. Donc, les Juifs considéraient Moïse. Là, c'était un agneau à 4 pattes. Donc, la Bible me dit, le sang de ces agneaux-là, c'était incapable d'amener la délivrance dans la vie de gens. Parce que c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Aujourd'hui, nous avons plus de Moïse. Nous avons plus de Moïse. Le véritable Moïse. La Bible déclare, dans le ciel n'avait personne ouvert le livre et de rompre les seaux. Ni papa d'agneau était capable de te sauver. Ni ta maman était capable de te sauver. Mais ce jour-là, la Bible me dit, la parole s'est faite chair. C'est depuis l'agneau à 4 pattes. J'ai déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Il est écrit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il ne peut pas être qui nous a été donné si c'est nous que le nom de Jésus. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Le véritable pacte, c'est lorsque Jésus-Christ est dans ta vie. C'est lorsque Jésus-Christ est dans ta vie. Tu seras racheté. Tu seras délivré. Parce que Jésus-Christ, c'est le véritable pacte. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de la paix. C'est toi qui ne changes pas. Mais les hommes changent. Aujourd'hui, c'est ton jour de ta délivrance. Bien-aimé, commence à réaliser ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Tantôt, tu as besoin de vivre la paix dans ta vie. Mais rien ne marche en toi. Au sol, mais rien ne change dans ta vie. C'est-à-dire, tu travailles, mais rien ne change dans ta vie. Dans ton foyer, rien ne marche. Je voudrais, toi qui es assis, si tu peux t'élever. Je sens un vent. L'Esprit de Dieu qui est en train d'animer la salle. C'est-à-dire, je ne vais pas te toucher, je n'ai pas envie de te toucher. Mais je sais que Dieu va te toucher. Et pendant que je parle, il y a un vent spirituel qui se manifeste. C'est-à-dire, ceux qui ne parlent pas vont parler. Que mon Dieu te touche maintenant. Ce Dieu-là ne change pas. Il est capable de réaliser ce que tu penses. Il est capable de tout et pour tout. C'est lui qui fait appel à l'existence de choses qui n'existent pas.
Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Restons calmes, s'il vous plaît. Lève juste tes deux mains. Tantôt tu es malade. Toi qui es assis, j'aimerais te voir debout. Peut-être tu es malade. Mais j'ai un Dieu qui est présent. Présent. Moi, mon Dieu, il est vivant. Vivant. Nous pourrons prendre assez de temps pour parler. Mais faute de temps, lève juste tes deux mains. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Que les paroles langue commencent maintenant. Na fumoli na so fungola. Baminoko nyoso te prophétisaka. Ebanda ko sakola. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Tous ceux qui ne voient pas, qui commencent à voir désormais. Tous ceux qui n'entendent j'ai besoin de voir, j'ai besoin de voir, d'entendre. Seigneur, Père éternel, commence à toucher je libère l'onction du par Saint-Esprit. l'onction du Saint-Esprit. Je libère la grâce de Dieu maintenant. Bien-aimé, ce que ça qui a bâti, aujourd'hui c'est pour toi. C'est le premier jour de ta vie. C'est le premier jour de cette année. Écoute-moi, écoute-moi. Lève juste tes deux mains. Tu vas sentir une chaleur dans tes mains. Je sais très bien que le feu commence à monter. Dieu est en train de te toucher là. Dieu est en train de Dieu est en train de te toucher là. Reçois maintenant l'onction. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. J'ouvre la bouche d'un prophète en Je suis venu ouvrir la bouche d'un prophète. Je vais entendre le message d'aujourd'hui. Écoute. Écoute comment il te parle. Jésus, parle-moi. Quelque chose se passe maintenant. Oh Jésus. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut crier si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon sauveur,
Tu sais comment commencer à faire notre amour. Et nous, Alpha Omega, Alpha Seigneur, tu m'as payé le roi des rois. Tu m'as payé le Dieu tout-puissant. Tu as compté tous les pas depuis les 5 années. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nalobi na Nzambe. Nzambe. Akosaka te. Yango monga yango nde yango. Alobi akosala. Alobi akosala. Yango yango oyo. Faisons comme à 3 fois pour après Gaï. Tombez la carte à beaucoup. Mais c'est le temps où tu dois saisir l'opportunité. N'engina tika micro. Il va parler au frère avant la pasteur Malova. Faisons comme à 3 fois. Quelque chose va se passer. Amen. Amen. On a un message dans la déjà. Donc, on a 3 fois Jésus. Donc, on a pris. Le bangaï Aaron. Ngai. Non, yo connaissez. Ngai Aaron. Lelo. Et ça joue dans ma délivrance. Lelo. Et ça pack nangai. Maloba nyonso. Le négativité. Semence nyonso. Qui a été placé sur mon chemin. Aujourd'hui, Sotinda. Jésus. On est sa première jour. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. La Bible déclare cet chiffre, c'est la manifestation de la réaction de Jésus-Christ dans le cours des âges.